Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Ville de Cannes. À Niama, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro et Abidjan, villes qui abritent les stades de la Cannes Total Energy 2023, sont visitées pour vous offrir les meilleurs aspects touristiques et économiques. Aujourd'hui, nous nous rendons à Bouaké, la deuxième agglomération de la Côte d'Ivoire en plein cœur du pays baoulé. Bouaké-Kro, le village de Bouaké, devenu par déformation Bouaké, abrite le Stade de la Paix, un des stades de la Cannes 2023. Ce stade, il faut le savoir, va abriter des matchs de poule, des quarts et une demi-finale de la Cannes. Et c'est en compagnie de notre reporter Déborah Balou que nous vous invitons à découvrir Bouaké, chef-lieu de la vallée du Bondama. Le Stade de la Paix que voici a servi en 1984 avant d'être rénové bien sûr pour la Cannes 2023 qui se jouera en janvier et février 2024. La rénovation du stade de Bouaké a complètement changé le paysage. Alors vous voyez de vous-même, il est magnifique, belle infrastructure. Bouaké, il faut le savoir, a toujours été un vivier du football ivoirien et les anciennes gloires, encore très dynamiques dans le milieu du football local, se mobilisent pour ce grand rendez-vous. La Côte d'Ivoire est heureuse, mais avec elle, la ville de Bouaké, qui a fourni les plus grands joueurs de football en Côte d'Ivoire. Et je suis heureux aujourd'hui qu'un d'entre eux, Laurent Pokou, un stade porte son nom. C'est une fierté pour nous, mais il n'y a pas que lui seul. Il y a cette union des anciennes gloires de football qui participe effectivement à la vie sportive de notre région, le Bouaké. Le mal qu'on puisse souhaiter à tous ceux que nous rendrons visite, venez découvrir Bouaké. Je voudrais ajouter quelque chose en montrant quand même des images. C'est Diallo Madou et Kanga Kwadjo d'Ingadjo. Des gens qui sont en maillot de l'équipe nationale présentement sur cette photo. Et ils sont là. Je vais vous montrer une seconde photo. C'est le premier intervenant, Adama Konaté dit Poitrine. Il était en équipe nationale le plus âgé, à 32 ans en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a 85 ans. Vous voyez que je peux vous décrire cette encyclopédie-là de long en large. Vous voyez, Guédegba Ignace, paix à son âme, avec Laurent Pokou, je l'ai mis dans mon encyclopédie, parce que c'est des joueurs qui sont passés par Bouaké. C'est notre deuxième CAN. Je voudrais que toute la population de Bouaké s'approprie cette manifestation grandiose. Allons-y au stade. Parce que ce stade-là, c'est pour nous. Allons-y supporter les équipes. Allons-y donner notre voix. Allons-y crier sur le stade, les boubouzela, afin qu'on puisse toujours rester dans le tempo du sport, comme dans toute activité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des anciens, les Laurent Pokou et autres, on parle de Bouaké. Bouaké est aussi et surtout une ville commerciale. Et nous rejoignons à nouveau notre reporter Déborah Balou pour des précisions. Troisième économie du pays après Abidjan et San Pedro, deuxième ville de Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, Bouaké a un intérêt national et international. Eh bien, nous sommes au marché de Gros, c'est à Dougouba. Dougouba, c'est un quartier de Bouaké. Le marché de Gros est le 136e au monde. Il est le seul en Afrique qu'il sert véritablement donc, pour le commerce international et surtout pour les pays donc, de l'interland comme le Mali, le Burkina et le Niger. Ça, c'est l'igname Florido. Il nous dit que c'est à 150 francs le kilo en ce moment. Contrairement au Conan, au Klinglé, que les Baoulés aiment beaucoup, c'est relativement moins cher. Ici, c'est le marché de Gros, il n'y a pas que l'igname, il n'y a pas que ce magasin. Nous allons voir les autres magasins. On y va. Ah, Anissa Roman, bonjour. Ika Kenea. Ni, c'est quoi? Noix de cajou? C'est anacade. Ah, ça, c'est l'anacade. D'accord. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ah, ben, vous, lesquels là? Ah, elles sont en train de trier. Ah, d'accord. Quand vous triez, vous vendez à combien? Ou bien vous triez seulement? Ah, elles trient et puis on leur donne de l'argent. D'accord. Doni, Beboro, Fa. C'est ça. Merci beaucoup.
Et pour dire qu'à Bouaké, nous allons aussi apprendre la langue. Donc il y a le baoulé qui est la langue locale. Il y a aussi d'autres langues, le malinké. Il y a beaucoup d'autres langues en tout cas. Bouaké est une ville portée par les arts. Nous marquons à présent une escale à Bamela, un village de Botro avec la danse Adios. Au quartier Cancan à Bouakéville, les animations en chants et danses pour la Cannes, ici avec le groupe Zazou. La danse Zazou Plus est une danse historique. C'est une danse qui a été créée depuis le temps précolonial par nos grands-mères, nos grands-parents. Et à l'époque, ça s'appelait le groupe syndicat. C'était la lutte pour avoir l'indépendance. Et une fois qu'on a eu l'indépendance après la phase coloniale, après dans les années de l'indépendance, cette danse s'est appelée danse Zazou. Jusqu'aux années 83, les parents ont commencé à vieillir et Zazou a commencé à ne plus occuper sa place qui était à Bouaké. Donc les enfants, les filles qui sont autour de moi, les petites filles, ont accepté de remettre Zazou sur place et ça s'appelle Zazou Plus. C'est une danse qui a permis à Bouaké d'être une ville cosmopolite. C'est une danse qui regroupait tous les cadres, les 10 fils de Bouaké, qui faisait qu'à toutes les grandes cérémonies, Zazou avait sa place. De Bamela à Brobo, j'espère que vous avez apprécié la danse Adios et puis la danse Zazou. Alors, toujours à Bouaké, pas loin de Bouaké, vous pouvez faire un safari. Et ça se passe à Onze River Lodge. C'est le lieu touristique, l'environnement que tout individu recherche en réalité. C'est la déconnexion totale du monde de la connexion et la connexion totale à la nature. Et la réserve s'étend sur environ 41 000 hectares, donc dans la région du Béquet. Nous sommes dans l'économie verte et aussi dans l'énergie renouvelable.
on reçoit pas mal de personnes, à l'occurrence les expatriés. Pour ceux qui ont envie de découvrir une autre facette de l'existence humaine, je pense que c'est le moment de venir voir l'importance de la nature et quels sont les atouts que cette nature-là vraiment nous apporte. Pour la CAN à venir, les touristes de divers horizons qui seront là auront cette chance-là de découvrir un environnement hors du commun. Et toutes les équipes qui viendront ici, en tout cas, je les exhorte à venir se ressourcer au River Lodge, respirer le plein air, vivre les expériences de la nature, se connecter avec la nature et repartir, en tout cas, revigoré. Nous avons aussi à 20 km environ de Bouaké les falaises de Brobo. Des merveilles à vous couper le souffle. Allez, visite guidée. Les Européens, les Américains, les Asiatiques viennent visiter la carrière. Nous, on appelle ça carrière de Bongrabo, mais bon, les gens communément ils nous ont donné un deuxième nom qui est la falaise. Donc maintenant, on appelle ça la falaise de Brobo. Voilà, les gens viennent faire vraiment, ils viennent escalader une autre roche à quelque part comme ça. Il y a beaucoup d'Européens qui sont vraiment très attirés par nos merveilles. Les potières de Tanoussakassou, tout simplement vous dire que la canne, c'est véritablement chez nous, à Bouaké. Ici déjà à Bouaké, au centre artisanal, on s'est déjà organisé pour accueillir cette canne au niveau de la population. On a même commencé à fabriquer les différents effigies des différents pays. Comme la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant, on sait que le Cameroun, c'est le lion, ainsi de suite. Donc on a aussi prévu de faire des petits prix, des petits trophées, des souvenirs pour tous les supporters étrangers qui vont venir à Bouaké, en souvenir de la CAN 2024. Parce qu'on veut que chaque personne, chaque supporter qui va venir à Bouaké puisse repartir avec un souvenir de la CAN. L'on connaissait le football féminin et masculin. Désormais, Bouaké a inventé le football mixte, le Gogar Foot. Le Goga Football se définit comme une discipline sportive qui s'apparente au football classique, qui a la particularité d'opposer deux équipes mixtes. Deux équipes composées chacune d'hommes et de femmes qui sont disposées sur un terrain spécifique. Pour répondre donc au principe du Goga Football, l'idée est venue donc d'instaurer une troisième zone dans le terrain du football pour éviter qu'il y ait de contact entre les deux genres, tout en permettant aux filles de pouvoir s'exprimer librement sans danger. Les médias ne sont pas en marge de cette grande messe du football africain. Les radios de proximité de la région du Béquet se mobilisent aussi autour de la CAN 2023. En tant qu'union des radios, nous avons un projet. Et ce projet qui prend en compte vraiment cette organisation sur tous les plans, c'est-à-dire avant la CAN, pendant la CAN et après la CAN. Et donc nous avons le projet que nous avons dénommé Araignée. Nous allons investir tous les villages de Béquet. Nous allons investir tous les villages de Béquet, faire de la sensibilisation pour que toute la population soit imprégnée de cette canne-là. Il faudrait que vraiment on sente une mobilisation au niveau de Bouaké, que toute la population s'investisse. Ensuite, il faut faire des productions. Et c'est pourquoi l'opération Araignée prend sa base à partir d'une radio. Et voilà, c'est ici que prend fin votre magazine Ville de Cannes. Merci à notre reporter Déborah Balou de RTI Bouaké. Bouaké vous attend avec ses réceptifs hôteliers, ses restaurants, ses recettes culinaires pour vous faire vivre la CAN Total Énergie 2023 au Stade de la Paix. Quant à moi, je vous dis à très vite.